Salut, je m'apprête à vous faire une lecture de quelques pages de l'Évangile selon Pilate. Écoutez. Lorsque tous les convives furent partis, je m'approchai d'elle inquiet. Que se passe-t-il, Claudia? Tu ne te sens pas bien? As-tu entendu ce que disait Fabien? Les oracles concordent. Il parle de quelqu'un que nous connaissons, de quelqu'un que tu crains. J'ai été très surprise que tu n'en parles pas. De qui? De Barabbas? Barabbas n'ira pas trop loin, je le tiens dans un filet d'espion. Et puis Barabbas ne pense qu'à Israël. Pour la première fois, je sentis que j'agaçais Claudia. Elle se mordit les lèvres pour ne pas m'insulter et m'étoisa froidement. Pilate, les oracles parlent de Yeshua. Yeshua, le magicien? Mais il est mort. Il a l'âge annoncé par les oracles. Il est mort. Il entraîne tout le monde après lui. Sans armes, sans cantine, il a constitué une armée de fidèles. Il est mort, il est sous sa croix, j'ai fait placarder Yeshua, roi des Juifs. Là s'arrête son histoire. Il ne parle pas qu'aux Juifs. Il parle aux Samaritains, aux Égyptiens, aux Syriens, aux Assyriens, aux Grecs, aux Romains, à tout le monde. Il est mort. Lorsqu'il parle du royaume, il parle d'un royaume universel où tout le monde est reçu, convié. Il est mort, Claudia, tu m'entends? Il est mort. J'avais hurlé. Ma voix résonna dans le palais qui absorbait progressivement de salle en salle, de colonne en colonne de ma colère. Claudia leva les yeux vers moi. Elle m'avait enfin entendu. Ses lèvres se mirent à trembler. Nous l'avons tué, Pilate. T'es rendu compte? C'est peut-être lui et nous l'avons tué. Ce n'était pas lui, puisque nous l'avons tué. Claudia réfléchissait. Les pensées étaient des flèches qui lui heurtaient le crâne. Elle avait mal. Elle avait envie de pleurer. Elle s'effondra dans mes bras en sanglotant longuement. Maintenant, elle repose paisiblement à quelques coups d'yeux de moi pendant que je t'écris. Sa constitution fragile et violente lui permet de passer d'un extrême à l'autre. Elle s'indigne profondément, puis elle s'endort, tout aussitôt profondément. Ces flux et ces reflux me sont interdits. J'ai un tempérament plus lent, plus modéré, moins ballotté d'un contraire à l'autre. Je m'indigne, moi, mais je repose, moi. Le gouffre de la grande colère ou celui du sommeil réparateur me sont aussi éloignés et inaccessibles. Je marche sur une planche étroite, moyennement confortable, entre les deux. Parfois, j'aimerais faire un faux pas. En attendant, je t'embrasse cordialement, mon cher frère. Je te redonnerai bientôt de nouvelles de Cratérios qui compte séjourner un peu à Jérusalem. Tant que je n'aurai pas résolu cette énigme du cadavre manquant, j'aurai donc d'autres occasions de le voir et de te raconter ses extravagances. En attendant, porte-toi bien.